Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Et on commence tout de suite par l'immobilier. Et oui Bogdan, avec une étude de La Tribune, une étude de Standard & Poor's qui nous prédit une chute de l'immobilier français d'ici 2013 de 15%. Et de fait, les transactions sont à la baisse et les prix commencent à fléchir selon l'Observatoire des notaires. Oui, mais ça fait 5 ans qu'on nous dit ça. Peut-être Bogdan, mais deux éléments vont dans le sens de Standard & Poor's. D'abord, la contraction du crédit incroyable depuis un an et qui pourrait mettre un terme aux ventes liées. Les ventes liées ? Alors, les ventes liées, c'est simple. C'est quand l'acheteur conditionne son acquisition à la vente de son logement actuel. Cette condition est quasiment devenue systématique depuis un an. Pourtant, c'est cette spirale qui a poussé le marché depuis très longtemps et qui pourrait s'effondrer si jamais les banquiers ne jouaient plus le jeu. Qu'est-ce qui pourrait aussi faire baisser les prix ? Alors la politique, Bogdan. La politique, attendons dimanche, mais les deux candidats ont agité la perspective d'un encadrement des loyers. Encadrement salutaire, certes, pour le pouvoir d'achat et notamment pour les jeunes, mais qui sonnerait le glas de l'investissement immobilier. Ouais, il y en a beaucoup qui croient pas quand même. Certes, certains comme Investir Magazine qui font leur une sur immobilier, les meilleurs placements du moment. Et dans la catégorie immobilier neuf, Investir Magazine nous propose une sélection avec des taux de rendement qui sont très légèrement supérieurs à 3%. Alors, 3% avant frais de gestion, avant impôts et avant taxes diverses. Ça fait pas rêver quand même. Eh bien non, ça ferait plutôt rire, d'autant que cette sélection provient quasi exclusivement de réseaux qui n'ont pas toujours fait les honneurs de la presse patrimoniale. A priori, le marché de la publicité a autant de difficultés que le marché immobilier. Ah, Jean-Pierre, je vous sens un petit peu taquin avec la presse. N'inversez pas les rôles, ce n'est pas moi qui suis taquin, c'est la presse qui y va fort. Feuilletez donc Capital de ce mois, Capital qui fait sa couverture sur les stars de la campagne, les riches. Et Capital nous indique que des centaines de gros poissons seraient dans le collimateur du fisc. 2400 informations sur des fraudes fiscales supposées ont été délivrées l'an dernier au limier de Tracfin. 4800 ménages taxés à la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu sont parvenus à ne pas payer un seul centime d'impôt par le simple jeu des niches fiscales en 2010. La chasse aux riches est ouverte, en tout cas, elle fait vendre du papier. Alors Bogdan, ne dites pas à ma grand-mère que je suis riche, elle me croit pianiste à la SNCF. Jean-Pierre, vous n'allez pas partir quand même. Non, aucun risque, car en fait, je ne suis pas riche. Oh là 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 là. Absolument Faut pas. le dire vite. Hein. C'est gentil. Mais pour les candidats au départ, un dossier dans les échos patrimoine, un dossier l'exit tax en 10 questions. Et pour ceux qui aiment la pluie, les échos patrimoine ont comparé le départ ou les candidats au départ et leur situation en fonction qu'ils aillent en Angleterre, en Belgique ou en Suisse. Et c'est bien la pluie qui gagne, puisque l'Angleterre tient la tête avec une courte avance sur ses challengers. Bon alors, si vous restez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors si je reste, je vais suivre les conseils de l'AGFI Actif et vous savez, je vais prendre du plaisir. Les placements plaisir, le marché de l'art, le vin, les antiquités ou encore les véhicules de collection ne semblent pas être dans la cible des différents candidats et pourtant, ils bénéficient d'avantages très conséquents tant sur le patrimoine que sur les plus-values. Ça gagne de l'argent, ça, les placements plaisir ? Eh bien oui, si vous restez toujours au top, une bouteille de Pétrus achetée 200 € en primeur pourrait en valoir 1000 dans 10 ans selon l'AGFI. Et le marché de l'art, c'est votre dada ça ? J'adore le marché de l'art et vous savez, le marché de l'art, c'est un marché qui est tiré par les émergents, ces pays où on fabrique encore des riches et où on les admire. Le marché de l'art, selon une source Artprice, aurait évolué de plus de 70% depuis 2000. On ne peut pas dire la même chose du CAC 40 et comme les émergents continue à émerger, eh bien le marché de l'art va continuer à monter. Alors, quel beau programme! Une fiscalité attractive, du plaisir et de la croissance, des programmes comme on aimerait en avoir tous les jours. Et dimanche, Jean-Pierre, que faites-vous ? Eh bien dimanche, comme il y a 15 jours, je vais aller voter, avec plaisir évidemment. Et après avoir voté, j'irai voir le film Margin Call avec Kevin Spacey, Jeremy Irons et Demi Moore. Selon les critiques... Il y a le mentaliste, je crois aussi. Et il y a aussi le mentaliste, mais je veux parler de Demi Moore avant. Ah oui, je comprends. Selon les critiques, le meilleur thriller financier depuis Wall Street. Les 36 heures en 2008 qui ont fait basculer la planète. Alors, selon les critiques, toujours un film qui a une âme sur une époque ou un marché qui en manque singulièrement. Jean-Pierre, merci. Eh bien, merci, Bogdan. Et pour en savoir plus, cliquez comme toujours sur www.clubpatrimoine.com. Voilà, bonne journée et surtout, prenez soin de vous.